Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des mini moelleux au chocolat et noisettes surmontés de sa ganache au chocolat au lait montée au mascarpone. Une recette toute simple à faire et délicieuse. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ces délicieux mini moelleux. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour 12 à 15 mini moelleux, chocolat et noisettes et sa crème ganache. Pour la ganache, vous aurez besoin de 150 g de chocolat au lait, 170 g de crème liquide entière, 250 g de mascarpone et 20 g de sucre glace. Pour le biscuit choco-noisette, vous aurez besoin de 150 g de beurre mou, mais ça je vous l'explique après, 220 g de sucre en poudre, 2 œufs, 3 g de sel fin, 220 g de crème liquide entière, 240 g de farine et 20 g de chocolat amer, de la poudre de chocolat amer. Sachez que le temps de préparation c'est environ 40 minutes, tout compris, parce que il faut faire la ganache, il y a plusieurs étapes, c'est pas très compliqué à faire, mais ça demande un petit peu de temps. Et puis il y a du repos aussi pour la ganache, il faut compter au moins 2-3 heures pour que la ganache refroidisse. Sachez également que le temps de cuisson, et là c'est pour les biscuits choco-noisettes, les moelleux choco-noisettes, c'est dans un four à 160 degrés et c'est entre 15 et 20 minutes suivant la grosseur de vos moules. Moi c'est des petits moules carrés que j'ai utilisés qui font 3 cm sur 3 si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait pas, c'est vraiment pas des grands formats, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des mini moelleux. Mais voilà, après vous vous adaptez suivant les moules que vous avez. Voilà, vous savez tout maintenant, place à la recette. On va commencer cette recette par faire la ganache. Alors, on va commencer la ganache parce qu'après on la montera avec un petit peu de mascarpone. Mais pour commencer, il faut faire la ganache telle que doit être une ganache. Donc pour cela, on met de la crème liquide entière dans une casserole. On allume, on va l'amener presque à ébullition, enfin il faut que ce soit chaud, le plus chaud possible. Et vous avez vu, dans mon saladier, j'ai mis le chocolat que j'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes, vous voyez, de façon à ce que l'émulsion se fasse le plus rapidement possible. Là, il fait chaud là, au moment où je fais cette recette, donc du coup le chocolat a fondu assez rapidement. Et comme c'est du chocolat au lait, ça fond d'autant plus facilement. Donc ça, c'est pour le chocolat. Le lait, enfin la crème pour être plus exact, est à ébullition. On va pouvoir maintenant le mélanger à notre chocolat. Alors on y va toujours en plusieurs fois. C'est ce qui va faire l'émulsion. Première fois. Deuxième fois. Juste pousser ma balance. Alors, pour le faire refroidir, là, comme je vous le disais, personnellement, il fait très chaud. Donc, je vais mettre ma préparation au congélateur pendant une petite demi-heure. Et puis après, je le mettrai au frigo. On ne peut pas le mettre directement au frigo comme ça parce que c'est quand même chaud et ça casserait la chaîne du froid dans votre frigo. Les températures, ça ferait augmenter la température de votre frigo et tout le reste de vos aliments chaufferait et c'est pas une bonne chose. Donc par contre, comme il n'y a pas une grande quantité, dans un congélateur bien froid, ça ne posera pas de problème. On va rajouter la dernière tournée. Voilà. Et vu, hein, faire une ganache classique, c'est vraiment pas dur. Hein. Si vous voulez un jour faire une ganache toute simple, il n'y a que ça à faire. Moi, je vais la compliquer un petit peu, puisque comme je le disais juste avant, je vais la monter avec une crème au mascarpone. Pour que ce soit... alors, sur le principe, pour que ce soit plus léger au niveau du goût, par contre, je vous l'accorde, au niveau des calories, hein, c'est pas plus léger. Mais au niveau du goût, par contre, au niveau de la structure, le fait de rajouter du mascarpone, ça change vraiment, vraiment la structure de la ganache. Voilà, on mélange bien pour que l'émulsion se fasse bien. Voilà.
Maintenant, on filme tout ça au congélateur une petite demi-heure et puis après vous laissez au minimum 2 heures dans votre frigo. Pendant ce temps-là, on va faire nos petits moelleux. Allez, on va faire maintenant les moelleux. Pour cela, vous devez préparer votre beurre pour qu'il soit pommade. Alors sachez que cette préparation, on pourrait la faire au batteur avec une feuille ou avec un fouet, hein, d'ailleurs, ça marcherait aussi. Moi, je vais la faire à la main pour montrer que c'est possible pour ceux qui n'ont pas de batteur. Donc on va rajouter le sucre en poudre. Alors juste une précision, personnellement les ingrédients moi ne vont pas correspondre à ceux que je vous ai donnés. Personnellement j'en fais toujours plus, vous le savez. Moi là je vais en faire pour 18 pièces alors que je vais vous donner des ingrédients pour 12. Donc si vous voyez que j'en ai plus dans mon saladier que vous, c'est normal. Mais les ingrédients sont les mêmes et évidemment la façon de faire est la même également. Donc on va faire en sorte de mélanger le sucre avec le beurre. Quand le sucre est quasiment mélangé au beurre, on peut y rajouter le sel. Hop. Enfin, on sent quand même de bien mélanger les ingrédients. Alors, je ne vais pas couper la vidéo, hein, tant pis, n'en déplaise à ceux qui pensent que je pourrais faire des coupes parfois, puisque là, tout se fait, comment je pourrais dire, étape par étape. Enfin, je veux dire, ça ne s'arrête jamais, quoi. On met un ingrédient, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc, c'est pour ça que je vais tout faire d'un coup. Voilà. Maintenant, on va y rajouter nos œufs. Alors, on pourrait les mettre un par un. Moi, je vais les mettre par 3 et c'est juste que ça va être un petit peu plus délicat à mélanger au départ. Donc, on y va tranquillement. Et quand on a l'habitude, ça se fait très vite. J'aurais pu prendre un fouet là pour faire ça, mais après ça va se durcir un petit peu quand on va mettre la farine. Donc, la cuillère en bois va être importante et vous voyez c'est très rapide, ça se fait très bien. Il faut vraiment que le beurre soit pommade, c'est important, et une fois que le beurre est bien pommade, tout se fait parfaitement. Voilà, on a quelque chose de joli. On va justement maintenant y rajouter notre farine. On va mettre moitié farine et on va mettre tout de suite la levure pour ne pas l'oublier, comme ça va bien se mélanger. Donc on commence par la moitié de la farine. Et vous voyez, on vient chercher comme ça. Alors au batteur ça va plus vite hein, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est préconisé de le faire au batteur, mais enfin tout le monde n'a pas de batteur. À la main, ça se fait aussi très bien. C'est une recette toute simple hein, en fait. Hein. Elle est assez basique. Hop. Et on met la deuxième tournée. Finalement, je vais peut-être couper ma vidéo quand même parce que vous avez compris le principe pour la farine. Donc, on recommence la même façon avec la farine jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On arrive maintenant à l'étape des parfums, c'est-à-dire la poudre de noisette, ainsi que le chocolat en poudre. Alors moi j'en mets une certaine quantité. Faites avec les quantités que je vous donne pour la première fois. Et puis si vous aimez le gâteau et que vous trouvez par contre que c'est un petit peu trop chocolaté, et bien dans ce cas-là, diminuez un petit peu la dose de chocolat. Ou à l'inverse, si vous trouvez que moi, ce que j'ai mis, c'est pas assez, rajoutez un petit peu de chocolat. C'est pas plus compliqué que ça. J'aurais tendance à dire, faites la même chose avec la poudre de noisette. Et là, c'est parti pour un mélange. Alors ça va aller assez vite. Là, vous voyez, on a une préparation qui est assez épaisse, mais rassurez-vous, on va rajouter de la crème après, donc ça va devenir un petit peu plus liquide. Là, on commence à faire, à mélanger, mais on finira en même temps que l'on va rajouter la crème. S'il y a des petits morceaux de chocolat en poudre, parfois ça fait ça, le chocolat amer. Alors c'est du chocolat amer, hein.
On se trompe pas, on en trouve partout dans le commerce maintenant. Hop. Allez, on rajoute la crème liquide. Et là c'est pareil, hein, je vous montre, parce qu'on va y aller en plusieurs fois pour éviter qu'on en mette partout. Je vous montre la première fois et après ce sera le même principe, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, vous voyez. Voilà, on mélange tranquillement. Vous voyez pourquoi on y va en plusieurs fois, parce que sinon on en mettrait vraiment partout. Et là vous voyez, c'est quasiment incorporé. C'est parti pour une deuxième fois. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crème. Allez, à vous de jouer. Juste à la fin du pétrissage de notre pâte, donc j'appelle ça du pétrissage, hein, ou du mélange de notre pâte, je prends un fouet, vous voyez, je fais en sorte de bien l'aérer, puis de cette manière ça mélange parfaitement tous les ingrédients. Alors, on a l'impression qu'il y a des petits grumeaux, hein, mais ne vous y trompez pas, c'est la poudre de noisette. C'est tout à fait normal. Voilà, vous voyez, pour moi, je trouve que c'est assez chocolaté, c'est très bien. Voilà, maintenant on va mettre tout ça dans une poche et on va commencer à mouler nos petits moelleux. Alors, on pourrait utiliser n'importe quel moule, hein, tant qu'ils sont pas très grands, ça va très bien. Moi j'ai choisi des petits moules carrés, voilà, c'est juste pour avoir un aspect un petit peu différent des moules ronds. Et une fois la cuisson faite, parce que moi je veux qu'il soit bien plat, alors en dessous ce sera bien plat hein, forcément, mais on aura du mal à les poser. Donc une fois la cuisson faite, je prendrai un couteau aussi et je découperai la partie du haut, parce qu'en général ça va un petit peu dans tous les sens. Évidemment la partie du haut, vous la gardez hein, pour faire d'autres gâteaux, pour les mettre en couche pour faire d'autres gâteaux, ou le manger comme ça, hein, parce que c'est très bon. Donc après c'est juste une question esthétique. Voilà, donc j'ai pris une poche, hein, j'ai pas mis de douille, hein, j'ai simplement fait un petit trou pour que ce soit plus facile à dresser. Et simplement, on va venir aller à peu près aux 3/4, puisque n'oubliez pas que ça va lever, donc ça sert à rien non plus d'en perdre de trop. Donc, vous voyez bien là, hop, vous voyez, on est à peu près aux 3/4. Voilà, donc je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, ce serait ridicule. Donc, une fois que tout est bien garni, on donne un petit coup comme ça pour bien tasser avec les bulles d'air, pour éviter qu'il y ait des bulles d'air, voilà, c'est pas plus compliqué. Et surtout, on laisse au minimum 1 heure au frigo pour que la pâte ait le temps de bien se détendre et surtout pour qu'elle reprenne un petit peu en fermeté et de cette manière la cuisson sera plus efficace. Voilà, donc c'est parti, moi je finis de faire mon moulage et je vous retrouve juste avant la cuisson. Allez, on est prêt pour la cuisson, four à 160 degrés, environ 20 minutes. Alors vous pouvez le constater, j'en ai fait également dans des petits moules à brioche, histoire de vous montrer qu'on peut en faire de différentes façons. Et comme je vous l'ai dit juste avant, moi j'en ai fait un petit peu plus. Voilà, donc pour les plus petits, au bout de 15 minutes, vous surveillez avec un couteau et si la lame ressort nickel, s'il n'y a plus de pâte, vous pouvez les sortir du four, c'est cuit. Sachez que c'est mieux qu'il soit moins cuit que trop cuit. Donc four à 160 degrés, je le répète, entre 15 et 20 minutes. Allez, c'est parti. Bien, j'ai ressorti ma ganache du frigo. Elle était bien froide. Je l'ai mis dans le bac de mon batteur. Je vais y rajouter le mascarpone directement. Alors évidemment, je l'ai pesé, hein. Je ne mets pas ça à la cuillère. Surtout qu'en pâtisserie, les quantités, c'est vraiment important. On les respecte. Tout se pèse en pâtisserie. Et on rajoute également le sucre glace. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça va sucrer un petit peu le mascarpone. Et on va battre ça, on va monter l'ensemble jusqu'à obtenir une crème parfaitement onctueuse. Au début on y va doucement pour que tout se mélange correctement. Et dès que le mascarpone commence à être bien mélangé, on peut aller à fond. Et il faut compter quelques minutes pour obtenir une crème ferme et bien onctueuse.
La ganache est maintenant montée, hein, pour vous montrer, j'en ai mis dans une poche, mais vous voyez, hein, elle est à la fois souple et ferme, ça tient parfaitement à la cuillère, donc là elle est parfaite. Donc comme je l'ai dit, je l'ai mis dans une poche avec une petite douille cannelée pour que ça fasse un petit effet. Juste, moi ça me paraît évident, mais je préfère le dire quand même pour que ce soit bien clair. Il faut que les biscuits que j'ai sortis du four, hein, que j'ai démoulés et que j'ai découpés, vous voyez, hein, j'ai juste découpé le dessous. Il faut que les biscuits soient le plus, comment dire, le plus froid possible, hein. On ne met pas de la crème sur des biscuits chauds. Et puis après, il ne vous reste plus qu'à faire une petite pichenette avec la crème, de la hauteur que vous voulez, hein. C'est joli, vous voyez, c'est super simple à faire et c'est beau. Évidemment, je vais faire tous les autres et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors moi j'ai juste rajouté quelques petites pépites de chocolat noir et blanc histoire de donner un petit peu de couleur à tout ça. Mais on pourrait également faire des petites bandes de chocolat que l'on poserait dessus. Après la décoration c'est suivant ce que l'on souhaite. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser comme toujours. Juste après vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui vous permettra d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, et puis je vous donnerai deux autres recettes de gâteaux très faciles à faire. Voilà, à bientôt sur Comment Fait-on, et merci de m'être fidèle. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment Fait-on.